les châtiments corporels, pendant très longtemps, n'étaient pas considérés comme des violences. Ce qui était sanctionné, c'était l'abus de correction, donc le fait d'infliger des blessures trop grandes, de ne pas frapper sur les mauvaises parties du corps, d'user d'instruments qui ne sont pas des instruments de correction, comme le martinet, la main. Et donc, ce qui était sanctionné, c'était vraiment l'abus et l'excès, sans que ce seuil entre la violence acceptable et celle qui est illégitime ne soit interrogé. Pendant très longtemps, en fait, les châtiments n'étaient pas considérés comme des violences. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on considérait que les détenteurs de l'autorité ont un pouvoir de correction sur les êtres soumis à leur autorité, à savoir les enfants ou le maître vis-à-vis de ses élèves. Et ces violences, elles étaient légitimées à la fois par la société, les autorités politiques et ecclésiastiques, parce que le but de cette violence, c'est une violence qui était qualifiée d'acceptable et même de souhaitable, parce qu'il s'agissait d'inculquer les normes de bon comportement. Et donc on avait un partage des rôles avec d'un côté la famille, le père de famille, enfin le pater familias, qui éventuellement délègue ses pouvoirs au maître, et puis de l'autre, l'État, qui fonctionne de consort. En fait, on élève les enfants à la dure, on leur apprend à devenir de bons enfants, des enfants disciplinés, et ensuite ils deviendront de bons sujets et de bons citoyens. Et c'est cette légitimation de la culture de la correction qui explique aussi qu'on n'a pas pu penser les violences qui ont été infligées à ces enfants.